Et oui, alors qu'on n'encaissait plus de buts sur le début de l'année 2018, sur les 3 dernières rencontres de championnat, c'est plus vraiment ça, on a pris 7 buts, mais en 3 rencontres, voilà, je vous montre ce tableau des matchs de championnat. Donc j'ai mis de côté la Coupe de France où l'OM a fait 3 clean sheets contre Valenciennes, à Épinal et à Bourg-en-Bresse, voilà, contre des équipes de division inférieure. Donc regardez en Ligue 1, donc il y avait eu 3 copies parfaites, c'était à Rennes contre Strasbourg et à Caen, et puis voilà, 2 buts contre Monaco, 3 buts contre Metz et 2 buts à Saint-Etienne. Est-ce un problème de joueurs? On a beaucoup au début vanté les mérites de cet intérim brillant de Bounassar avec Sakai côté gauche. Est-ce que Max, ça vient de là? Est-ce que ça vient d'un petit relâchement de charnière? Est-ce que ça vient de performances individuelles? Est-ce que ça vient d'une manière plus générale d'une équipe qui s'arrête un peu de jouer, ce qu'on a dit contre Monaco, Saint-Etienne? Qu'est-ce que tu en penses? C'est plutôt moi la dernière position que je rejoins, parce que c'est vrai que sur ce match à Saint-Etienne, c'est souvent facile de taper sur les défenseurs, mais à un moment donné, c'est revenu. Tu gagnais plus aucun ballon au milieu de terrain, ça devenait de plus en plus compliqué. Tu n'arrivais pas forcément à être dangereux dans cette première demi-heure de la seconde période, et du coup, forcément, à un moment donné, tu es obligé, mais tu as de bonnes chances de t'effondrer. Après, il y a aussi des erreurs individuelles. Forcément, on peut pointer à chaque fois, et pourtant Rami, on l'a soutenu, mais c'est vrai, quand il se fait effacer comme il se fait effacer... Oui, avec contre Abouma, c'était particulièrement pénible à le geste est quand même exceptionnel. Le geste est exceptionnel, mais en même temps, forcément, tu te fais effacer. Donc, Zourich, ta question, t'inquiète pas, on lui a mis son compte à l'ami Adil Rami. C'est vrai qu'il a eu un petit souci, une baisse là sur ce match-là, il n'a pas été... Moi, je dis qu'il n'est pas aidé. Enfin, je veux dire, je suis d'accord avec Max sur son analyse, parce qu'effectivement, c'est un bloc qui ne défend pas bien, et c'est pour ça qu'on prend des buts, je suis d'accord. Mais pour moi, Sakai n'est pas un arrière-gauche, je veux dire, on va pas se mentir. C'est un arrière-droit qui est un super arrière-droit, mais il n'est pas à sa place, il n'est pas à l'aise de ce côté-là, et ça se voit. Et aussi, Rolando. Mais je mets Rolando au même niveau Capdenour, je suis désolé, on est parfois satisfait de ses performances quand il passe pas à côté, mais c'est pour moi pas un joueur de niveau international, et clairement. Et donc forcément la charnière Rami-Rolando, moi franchement, si on avait 2 Rami dans l'équipe, ça me poserait, je pense qu'on n'aurait pas ces performances défensives là. C'est vrai que Maxence parlait de vagues successives prises contre l'équipe de Saint-Etienne. Il faut voir sur la dernière demi-heure les relances de Rolando qui sont quasiment toutes ratées, qui permettaient justement à l'attaque de Saint-Etienne de se renouveler encore et encore. Je t'ai vu faire la moue, Claude, tu es d'accord? Rolando, c'est... Rolando, moi je comprends pas comment il fait pour jouer au football à ce niveau-là, quoi. Franchement, je suis sévère, mais parce qu'on a de nous. Franchement, voilà, honnêtement, je le trouve c'est pas que parce qu'on a Abdenour, c'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas, à mon sens, les dirigeants de l'Olympique de Marseille n'ont pas été capables de se dire, certes, le gars il a aligné 4 bons matchs, mais rappelez-vous les débuts de Rolando où on se disait, moi j'avais jamais vu un joueur aussi mauvais. Après, je reconnais comme tout le monde qu'il a fait des prestations correctes, mais ça veut dire qu'à un moment donné, c'est un joueur qui est capable d'être mauvais et qui fait après de temps en temps des prestations correctes. Il faut quand même pas rester avec ça. Tu le payes, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence Jérémy Morel. Voilà. Non, mais moi ce que je pense quand même, c'est qu'on s'aperçoit là maintenant que la défense, c'est vrai, elle a des soucis. Des soucis parce qu'on avait été obligé de faire jouer Sakai à gauche, qui n'est pas un arrière gauche, parce qu'il y a Sarr. Bon, et aujourd'hui aussi, c'est que les 2 centraux sont un peu essoufflés, et puis on sait que Rolando. Mais si les vagues successives arrivent, ça veut dire que le milieu de terrain aussi ne défend pas suffisamment, ne fait pas monter un peu le bloc avec la défense, parce que je prends le cas d'Anguissa, c'est quelqu'un qui défend bien, sauf qu'aujourd'hui il s'est mis dans la tête que c'était un technicien par moment, quoi. On l'a vu contre Metz d'ailleurs, il s'est mis dans la tête que c'était un technicien, quoi. Et à partir de là, il fait des passes à l'adversaire, mais ça c'était sa spécialité quand même s'il est très bon dans l'impact, et il fait des dribbles où il se fait prendre le ballon et ça revient toujours. Alors bon, je veux dire que aujourd'hui le problème c'est, on va mettre le Brésilien de côté parce que c'est heureusement qu'il est là, mais les 5 joueurs qui sont à vocation défensive, ils sont un peu d'ailleurs positionnés de briques et de broc, et par obligation, et deuxièmement, ils se prennent un peu pour des autres par moment, quoi.
Après, il faut savoir d'où on vient. C'est-à-dire que du spectacle, on en a enfin. On a une équipe offensive qui pratique un jeu offensif. C'est ce que disait Rudy Garcia, si je gagne tous mes matchs 5-4, ça va. Et je rajoute aussi, parce que j'ai rien contre Dimitri Payet quand même, hein, mais bon, oui, il faut défendre un peu quoi quand même sur les côtés quoi. C'est pas facile non plus pour les latéraux en plus quoi. C'est vrai que c'est l'analyse qu'on se fait sur ces 3 matchs. C'est pas que beaucoup quoi. Lucas Ocampos, avec son abattage et sa science du pressing, eh ben il sort sur blessure contre Monaco. Et forcément, ça manque un peu. Il y a l'égalisation qui arrive de Fabinho qui fait un peu ce qu'il veut. Et puis là, à Saint-Etienne, il a eu une alerte musculaire pendant l'échauffement. C'est Sébastien Ruggieri qui voilà. Moi, j'étais étonné de ça, quoi, de le voir d'aller sur une. Il avait une alerte ou c'est vraiment un choix tactique de laisser. C'est trop court, je pense. Trop court. Alors, il a joué en coupe. Hein. On demandera, on va demander à Sébastien Ruggieri. On va le trouver pas loin, qui était l'envoyé spécial du Phocéen. Mais à mon avis, les 2 points noirs de l'équipe, c'est ce qui fait qu'à mon avis on va avoir des petits soucis sur le banc, sur le terrain par rapport à Lyon, Monaco et bon Paris n'en parlons pas, c'est que on a Orlando dans l'équipe, on a Anguissa et si on arrive à remplacer ces 2 par des joueurs je dirais d'un calibre supérieur sans aller à chercher des stars mondiales, on aurait pu se permettre d'avoir d'autres prétentions. Mais je reviens quand même, qu'il y a quand même une modification, j'allais dire, de spectacle entre maintenant et le début de saison. Quoi. Alors, on devient de plus en plus difficile et on critique, c'est notre rôle, mais il y a une modification d'ambition aussi, parce que il y a quelques années, tu fais 2-2 à Saint-Etienne, certes, le scénario du match, il est pour beaucoup, mais enfin, quand même, aujourd'hui, tu as fait match nul à Saint-Etienne, qui revient, entre guillemets, peut-être et qui est vraiment frustré, déçu, alors que c'est pas forcément si on revient, si Mitroglou n'avait pas les pieds carrés, forcément on parle pas de la défense dans la même manière. Et si Ruffier ne fait pas se tarer à la fin. Tu parlais de Dimitri Payet, voilà, Bernard Pardo qu'on avait interrogé il y a quelques jours sur le sujet, parlait voilà de cette mentalité, et c'est vrai qu'en écoutant les propos de l'ancien milieu de terrain de légende de l'Olympique de Marseille, eh ben forcément on peut pas s'empêcher de penser à Dimitri Payet et son attitude, notamment en fin de match à Saint-Etienne. On l'écoute. À un certain moment du match, il faudrait peut-être qu'il y ait deux cadres qui calment un peu le jeu, laissent venir et qu'on voit un peu. Il faut qu'il y ait des temps forts et des temps faibles dans un match, et après il faut qu'on s'adapte. Quand on doit casser le jeu, il faut casser le jeu. Parce que c'est complètement difficile de prendre un match fou et de le jouer pendant 80 minutes. On sait qu'il peut tout arriver des 2 côtés. C'est vrai, c'est peut-être aussi la possibilité de faire entrer dans ces moments-là, alors vous allez me prendre pour un fou, mais un Maxime Lopez. Parce que tu mets Maxime Lopez, tu mets Luis Gustavo, ils se font des passes, et pendant 30 minutes, il n'y a personne qui touche le ballon. Ça, on ne peut pas leur enlever. Ça, c'est le petit défaut aussi, on ne l'a pas assez souligné, mais la blessure de Mandanda empêche aussi, dans l'absolu, Rudy Garcia de faire des changements peut-être plus rapides, et peut-être qu'il a envisagé d'autres choses pour la seconde mi-temps. On le saura jamais. En attendant, il faut se projeter sur le match qui arrive, parce que ça arrive très vite, c'est contre Braga, et on va voir si l'OM sera capable de surmonter cette équipe portugaise malgré ses petits défauts.